Bonjour à tous, alors comment allez-vous? Moi écoutez, ça va super. Alors aujourd'hui nous allons faire un tutoriel GeoGebra car oui, certains élèves ou voire même professeurs n'arrivent pas à utiliser par exemple GeoGebra. Et bien aujourd'hui nous allons faire une série comment utiliser GeoGebra. Alors désolé si on voit pas ma souris parce que c'est mon logiciel qui est comme ça. Je peux pas configurer pour qu'on voit la souris malheureusement. Ça c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer. Donc là, comme vous voyez ici, on a les droites. Bon, ça c'est tout à fait normal. Les débutants sûrement connaissent bien ça. Ensuite, comme vous voyez, il y a plein d'autres trucs. Et le segment créé par un point ou une longueur va bien nous aider. Regardez, oui, je marque 5 et hop. Oui, mince. Voilà. Alors, je vous conseille un truc que je vais activer après. Voir. Donc, je vais mettre un point. D'abord, hop, voilà, j'active le grillage. Parce que je vous conseille de le faire, comme ça vous pourrez faire des traits complètement droits. Maintenant, on va passer au cercle. Alors, on va faire. Donc là, il y a le cercle centre-point et centre-rayon. On va faire un cercle centre-point, voilà. Donc vous faites ça et oui, hop, le rayon va suivre votre souris. Et voilà. Là, je viens de placer un truc. Il y a beaucoup de possibilités. On va voir comment faire un bon cercle avec une corde et tout. Donc on va déjà déplacer un peu le graphique, voilà, comme ça on voit à peu près tout. On va faire un segment entre deux points, vous voyez, hop, comme ça, là vous voyez à quoi ça sert un carreau. Hop, vous voyez, ça servira à faire une corde. Des cordes sur votre cercle. Ensuite, il y a plein d'autres trucs à faire. Il y a par exemple le rayon à faire, les amis. Et oui, enfin les amis. Oui, enfin ceux qui veulent utiliser Scratch. Donc, il y a un rayon, comme vous voyez, hop, voilà. Grâce au carreau, je peux faire un rayon très droit. Et on peut également, grâce à ça, faire un diamètre. Ça marche aussi. Ça marche, regardez. Grâce au carreau, je sais exactement où ça se trouve. Voilà. Donc là, comme on voit, j'ai fait un diamètre. Donc là, voilà, je déplace graphique. Et maintenant, on va passer à autre chose. On va passer maintenant à comment faire les triangles. Alors, on va commencer tout de suite. Pour un triangle isocèle, comment va-t-on faire? Eh bien, les amis, pour un triangle isocèle, c'est très simple. Grâce au carreau, regardez, on va pouvoir faire un triangle isocèle. Regardez, hop, je déplace le graphique un peu, on s'éloigne du cercle. Voilà, donc là, regardez, je fais ça. Hop, voilà. Ensuite, je fais ça et je fais ça. Voilà. Là, normalement, ça donne un triangle isocèle. Là, normalement, c'est clair, normalement, c'est un triangle isocèle. Regardez. Alors, mince, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ah oui, voilà. Donc, je vous montre distance et longueur, ça fait 7,2. Voilà, donc ça, on peut faire ça, voilà, qui permet de mesurer les lignes, combien elles font, et ça permet également de savoir la distance entre deux points, par exemple. Ça peut vous être vachement utile, et je vous conseille d'ailleurs cette fonction. Bon, vous avez le stylo, mais bon, ça ne nous servira à rien, pour l'instant. Maintenant, imaginons, on veut faire un triangle rectangle, et oui. On ne sait pas comment faire un triangle rectangle, par exemple. Et bien, c'est très simple. On va faire d'abord premier une droite. Voilà. Je vais cacher les points. Hop. Je vais mettre un point. Oui, bon, j'étais pas obligé de les cacher, mais bon, je les ai fait. Hop. Je mets, voilà. Donc le point sur objet qui permettra de poser un point sur une ligne et pas en dehors. Donc là, je vais faire la perpendiculaire. Oula. Attendez, je vais essayer de réajuster un peu ma perpendiculaire. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ensuite, maintenant que l'on a fait ça, on va faire un truc. Alors, on va déjà rajouter un autre. Oui, ici, il y a plein de trucs. Plein de trucs. Nous, les segments vont bien nous servir. On va juste placer un point. Et comme vous voyez, regardez. Si je relie, vous allez voir que quand je vais relier les trois points, ça donnera un beau triangle rectangle. Alors, reliez-les. Voilà. Ensuite, vous cacherez les droites. Voilà. Hop. Mince. Non. Mince. Voilà. Alors, hop. Je... C'est... Mince.
Attendez. Heureusement que sur GeoGebra, il y a un truc pour annuler, sinon je serais un peu foutu. Hop, je désaffiche et voilà. Et normalement, on a un angle rectangle. Pour m'assurer que qu'il y a bien un angle droit, on va voir une fonction assez intéressante et qui pourra vous être vachement utile. C'est la fonction angle. Les amis, la fonction angle qui va nous servir. Mince. Ah oui, il faut faire vraiment très attention. Donc la fonction... Mince. Oh. Voilà. Il existe également sur tablette, pour ceux qui veulent le savoir. GeoGebra existe. Voilà. Et comme vous voyez, voilà, vous appuyez sur les deux traits et hop, voilà. Vous aurez 90 degrés. Et voilà, donc là, normalement, on a fait ça. Et donc, je vais m'assurer un truc. Je vais m'assurer que ça soit pas... je vais m'assurer que ça ne soit pas... Ça soit pas isocèle. Hop, hop, et hop. Voilà. C'est bien, c'est très bien. C'est pas isocèle. Alors, maintenant, pour ceux qui se demandent comment faire un triangle rectangle isocèle, eh bien là, les amis, on va pas se compliquer la vie. On va pas se compliquer la vie à faire des angles... Enfin, à faire des droites et tout. Alors, d'abord, avant de faire ça, je vous montre comment faire un triangle équilatéral. Voilà, vous faites polygone régulier et vous marquez 3 points. Voilà, donc je mesure, hop, hop, et hop, voilà. Et maintenant, regardez, je vais vous montrer un truc. C'est que normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, vous voyez, hop, quand vous pouvez le déformer, enfin, vous pouvez voilà, et bien ça restera tout le temps la même longueur, comme vous le voyez. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors ensuite, donc là, la vidéo est bientôt terminée. Maintenant, on va en finir. On va mettre des angles de mesure donnés. Donc, je prends un point, j'en fais un autre, je marque. Je remplace 45 degrés par... Attendez. 90 degrés. Et voilà. Donc là, j'ai un angle comme ça. Et normalement... Non. Non. Voilà. Là, hop, comme vous voyez, je peux... Et comme vous voyez que le point, il est à la même distance. Ils sont tous à la même distance. Donc là, je les relie. Tac. Et tac, voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que pour s'assurer que ça mesure bien cette mesure, vous voyez que c'est 90 degrés. Vous voyez qu'on peut, que ce sera isocèle normalement. Allez, hop, hop. Non, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Et voilà. Donc, les amis, on en a fini pour ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Je ferai d'autres tutoriels, évidemment. Et donc, je vous dis salut pour une nouvelle vidéo. Allez, on se dit ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!